Ici on parle vrai, ici on parle Dieu, les jeunes ont soif et Jésus est la source. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai envie d'expliquer comment j'étais aveugle et Dieu m'a rendu la vue. J'étais aveugle par rapport à quoi? J'étais aveugle sur ce que j'étais capable de faire. Je disais toujours à Dieu, mais qu'est-ce que je sais faire de bien? Je le disais à la maison en plus, ça. Je me disais, mais à quoi je suis bon en fait? Et je pense que c'est la question que beaucoup de jeunes se posent parce que on voit sur les réseaux sociaux plein de gens réussir. On voit sur les réseaux sociaux plein de gens qui montrent leur accomplissement, qui montrent comment ils ont réussi plutôt dans le sport, dans le mannequinat, dans l'influence et tout ça. Et ça peut mettre les gens dans un état où ils se posent souvent la question de savoir mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait? Et on est là, on est arrivé dans on va dire, dans une crise identitaire. Mais on va dire que là, c'est en partie le sujet, mais ce n'est pas totalement ce que je vais aborder. Ce que je veux dire, c'est que Dieu m'a rendu la vue parce que je ne voyais pas ce en quoi j'étais bon. Je ne voyais pas ce en quoi j'étais bon. Pourtant, tous les gens autour de moi me disaient, mais tu sais faire ci, tu sais faire ça, tu sais faire ci. Et je veux dire à quelqu'un que tu auras beau entendre toutes les belles paroles du monde, mais si tu n'acceptes pas ce que Dieu dit de toi et ce que Dieu dit que tu es capable de faire, tu ne vas jamais réussir. Tu peux être un magnifique peintre, mais ton don il est faible, il faut juste que tu le travailles. Tu peux être un magnifique chanteur, une magnifique chanteuse, tu peux être une bonne maquilleuse, tu peux être... tu connais tes dons, tu sais ce que tu sais faire, même si tu n'arrives pas à l'accepter. Et en fait, je vais juste t'inviter à demander à Dieu d'illuminer les yeux de ton cœur. Ça c'est un verset, et c'est un verset tellement important. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui disait, et je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Ah, quand les yeux de ton cœur sont illuminés, tu sais où tu vas en fait. Imagine tu rentres dans une pièce où tout est noir et tu allumes la lumière. Bah tu sais où se trouve. Par exemple, tu rentres dans une cuisine et on te dit va laver les assiettes, fais la vaisselle. Si tu n'as pas la lumière qui est allumée, tu ne sauras pas comment laver correctement. Peut-être qu'il y a des couteaux dans la vaisselle et tu vas te blesser bêtement. Mais si tu allumes la lumière, tu pourras laver les assiettes, tu pourras faire la vaisselle d'une manière efficace et correcte. Alors on a tous besoin d'être illuminés, on a besoin que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour aller dans une direction précise. On n'est pas obligé d'être comme tout le monde, on n'est pas obligé d'avoir tous la même direction, tous le même cheminement, tous la même vitesse, tous la même distance à parcourir. On est particulier, on est spéciaux, chacun de nous est unique. Et c'est aussi une raison pour laquelle on ne doit pas jalouser les autres. C'est une chose que j'ai compris il n'y a pas trop longtemps. On doit juste être fier et manifester notre unicité. Mais pour manifester ton unicité, il faut que Dieu te donne la vue. Il faut que Dieu te rende la vue. Si tu es aveugle, tu voudras faire comme tout le monde. Et la Bible dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Donc si toi tu es aveugle, tu ne peux pas donner une direction à quelqu'un. Si toi tu ne sais pas où tu vas dans ta vie, si toi tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi, tu ne pourras pas aider les autres. Il est important que tu demandes à Dieu de te rendre la vue de qui tu es, la vue de ce que tu sais faire. Parce que ce que tu sais faire, les gens que tu admires ne savent pas le faire. Et il y a beaucoup de gens dans ton entourage qui regardent les dons, le potentiel que tu as et qui aimeraient l'avoir. Et ils ne l'ont pas. Mais toi, tu as ce potentiel et tu ne fais rien avec. Est-ce que tu sais que si tu restes aveugle, Dieu va te demander des comptes? On fera avec celui qui est aveugle comme avec l'homme qui a gardé le talent que Jésus lui a donné au lieu de le faire fructifier. Peut-être que tu as un seul don, l'écriture, mais tu ne t'investis pas dans l'écriture. Peut-être que tu as un seul don, la danse, mais tu ne te mets pas à danser. Peut-être que tu as un seul don, le storytelling, tu sais raconter des histoires. Quand toi tu t'assois devant une caméra et tu racontes une histoire, l'histoire elle est magnifique, les gens sont passionnés, ils ont envie d'écouter. Mais tu ne travailles pas ce talent que Dieu t'a donné. Et si tu fais comme ce troisième serviteur qui met son talent en terre, Dieu va te demander des comptes. Sois plutôt comme les deux autres serviteurs qui avaient 2 et 5 talents et qui les ont multipliés. Multiplie tes talents. Multiplie tes talents. Multiplie tes talents. Mais avant de les multiplier, il faut savoir ce que tu as. Et mon pasteur Pierre Latte disait, on ne peut jamais multiplier quelque chose par 0.
Pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance à dire « Ah, moi je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de talent, je ne sais pas quoi faire. » Et il expliquait que dans le monde spirituel, on multiplie ou on divise. On n'ajoute pas et on ne soustrait pas. On multiplie, on divise. Donc si tu dis que tu n'as rien, tu as zéro. Et tout ce qui est multiplié par zéro, ça donne zéro. Arrête de dire que tu n'as rien. Dieu t'a forcément donné un talent. Dieu donne toujours quelque chose à quelqu'un. Toujours quelque chose à quelqu'un. Et la Bible dit dans Proverbe, et ça va s'afficher, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de les sonder. Dieu a caché des choses en toi. Maintenant, ton travail, c'est d'aller les chercher. C'est de demander à Dieu dans la prière, montre-moi ce que je sais faire. C'est d'essayer, c'est de tâtonner. Mais c'est surtout de ne pas se décourager, parce que Dieu a mis des choses en toi. Dieu a mis des choses en toi. Et si tu pensais que Dieu t'avait laissé bredouiller, si tu penses que si tu restes encore dans cet état d'apitoiement, les choses vont s'arranger, détrompe-toi, parce que soit tu vas pleurer jusqu'à la fin de tes jours, soit tu demandes à Dieu de t'ouvrir les yeux, d'être conscient de ce que tu as et de travailler dessus. Et mon pasteur, il expliquait qu'il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Évidemment, parce que les dons que Dieu te donne, qui sont en toi, une fois que Dieu t'aura ouvert les yeux, tes dons, ils seront tout faibles, ils seront tout petits. Ça sera comme un nouveau-né. Il faudra lui donner à manger, il faudra être patient pour qu'il grandisse. Et surtout, il faudra le travailler. Donc, lorsque Dieu te rendra la vue et que tu verras ton ou tes talents, ne les méprise pas parce qu'ils seront faibles. Parce que oui, ils seront faibles. Même s'ils peuvent paraître assez prononcés aux yeux des hommes, mais ils seront toujours faibles parce qu'il y aura une marge de progression pour les mener à l'excellence. Alors au travers de cette vidéo, je vais juste t'expliquer comment Dieu m'a rendu la vue et je connais les talents que Dieu m'a donnés. Il y en a d'autres qui vont se révéler au fur et à mesure avec le temps, mais ce que j'ai, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Je t'invite aussi à demander à Dieu de t'ouvrir les yeux. Tu verras que ta vie va prendre une toute autre tournure. Sur ce, bye bye.